Respect, donc bienvenue donc, dans cette formation pratique. Alors on va parler donc des diplômes, les avantages, les limites des diplômes. Il y a donc un livre, si vous l'avez donc déjà lu, il faut reprendre. Si ce n'est pas encore fait, encore il faut reprendre les livres, chercher à les lire. Père riche, père pauvre. Alors, sur la couverture de ce livre-là, il y a donc ce qui est écrit. Père riche, père pauvre, ce que les riches enseignent à leurs enfants et que les pauvres ne le font pas. Ce que les riches enseignent à leurs enfants et que donc les pauvres ne le font pas. Alors, il y a donc des informations que les riches partagent à leurs enfants, que les riches donc donnent à leurs enfants, mais les pauvres ne font pas ça, parce qu'ils ne savent pas aussi. Alors, dans les débats, souvent quand vous voulez voir, si vous êtes attentif, et dans certains débats, il y a des gens qui disent non, qu'est-ce que moi je ne connais pas. Alors si quelqu'un dit qu'il connaît tout, tu vas l'apprendre quoi? Beaucoup de personnes donc, sont bloquées dans la vie parce qu'elles connaissent tout. Donc on n'a plus rien à apprendre. Donc d'autres aussi, donc, ils ont bossé, cumulé les diplômes. Donc ils se voient comme en tout cas des personnes qui ne sont pas n'importe qui, Ils ont un niveau, ils ont bossé, ils ont beaucoup de diplômes, ils ont l'expérience, donc ils ne plus rien à apprendre. Donc, ce sont des freins, ce sont donc des réalités tristes vraiment qui rattrapent tôt ou tard. Parce que le monde évolue et personne ne connaît tout dans ce monde. Donc, même si on a des diplômes, on a bossé comment là, il y a quand même quelque chose à quelque part qu'on ne connaît pas. Donc, il faut être humble vraiment dans son âme, dans son corps, dans son esprit et apprendre quel que soit notre niveau. Voilà, notre niveau, expérience, tout ça, il faut apprendre toujours. Donc, dans cette formation, on va parler de beaucoup de choses. Il faut rester, en tout cas, connecté jusqu'à la fin. Et je vous invite en tout cas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Puis il y a beaucoup de personnes qui suivent la chaîne, plus de 80%, j'ai dit ça dans certaines vidéos, plus de 80% de ceux qui suivent la chaîne ne sont pas abonnés. Donc, si ce n'est pas encore fait, il faut vous abonner vraiment. Ça va nous faire plaisir. Ça fait grandir donc la communauté. Ça montre aussi à YouTube donc, que les vidéos là sont bien. Ça éduque les gens. Donc ils vont penser aussi partager à d'autres personnes. Donc ça c'est un peu l'avantage de s'abonner. Voilà. Et de souvent faire des j'aime, des commentaires. En tout cas, les commentaires, si vous avez en tout cas des suggestions à faire, soit un thème à proposer, vous les mettez dans les commentaires. Si vous suivez une vidéo, la vidéo vous a plu. Donc, on peut dire, merci beaucoup, c'était bien, voilà. Les commentaires aussi prouvent à YouTube que donc, la vidéo là, elle est bien. Ça, il faut que beaucoup de personnes vont voir ça, ça va les aider. C'est ça l'avantage quand on dit donc, il faut s'abonner, j'aime, commenter, partager. Donc, ce sont des actions qui prouvent donc au système de la plateforme, donc c'est que les partager là, c'est bien. C'est ça un peu l'avantage. Je vais juste expliquer quoi, c'est pas très important, mais ce sont des choses qui sont vraiment essentielles. Donc ça fait plaisir aussi donc, à ceux qui animent, qui créent le contenu aussi. Ce n'est pas quelle plateforme. Si vous suivez donc, des vidéos à quelque part, même si ce n'est pas sur ma chaîne, voilà, des vidéos, donc, en tout cas sur ma chaîne, sur d'autres chaînes. Donc en tout cas, ce qui est bien, c'est de s'abonner. C'est de s'abonner, cliquer sur les j'aime, faire un commentaire s'il y en a, s'il y a lieu, faire un commentaire. C'est la vidéo donc les riches on peut copier les liens, donner à une amie, viens sur ça. Donc c'est comme ça qu'on construit donc, le monde. Voilà. Donc on évolue. Moi je regarde, donc on évolue. Donc normalement, je dois faire, si on fait la vidéo comme ça, on coupe les parties là, on fait un montage. Ce qui fait que si vous pouvez suivre des vidéos, c'est joli, c'est mixé, donc il y a des effets, on ne voit pas ça, mais ce sont des coquilles. Moi, j'ai fait le choix donc, de laisser mes vidéos comme ça. Voilà, de façon naturelle, on suit, on bosse ensemble, on évolue. Donc, il y aura des erreurs que je vais commettre. Donc, vous m'excusez beaucoup, sincèrement. Ce n'est pas exprès. Donc, bon, et voilà. On avance. Donc, point 1. Le monde change. Donc, votre niveau doit changer aussi. Le monde évolue. Donc, on voit l'IA, la technologie, la démographie, l'économie évolue. Avant, il n'y a pas e-commerce, maintenant il y a e-commerce maintenant. Oui. Alors, la géopolitique change,
le monde se redessine. Comme on va voir, donc, le monde est en train de se redessiner pour prendre une autre direction. Côté politique, côté business, tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on va dormir, il faut qu'on bosse. Sincèrement, il faut qu'on bosse. Donc, si vous êtes parents, et en tout cas en train de suivre cette vidéo, il faut motiver donc vos enfants vraiment, ils vont bosser. Surtout la lecture, la bonne lecture. C'est bien donc, de travailler, gagner de l'argent, dépenser pour la famille, payer des jouets pour les enfants, mais les jouets ne vont pas les aider à grandir. Les jouets ne vont pas les apprendre à gagner de l'argent. Les jouets ne vont pas les apprendre comment donc créer une entreprise. Les jouets ne vont pas les apprendre comment gérer l'argent, donc comment gérer son temps, tout ça, comment avoir confiance en soi, comment parler en public. C'est bien d'avoir des jouets pour les enfants, les gadgets pour les enfants, mais derrière, on peut essayer de voir est-ce qu'on peut prendre cet argent-là, une partie plutôt, on a payé des livres sur les finances, gestion des temps, l'art oratoire, le leadership, voilà, la confiance en soi. Donc quand l'enfant commence, l'enfant lit au moins 2-3 livres sur l'argent. Ah, il va commencer à penser autrement. L'argent n'est pas ce qu'on donne, l'enfant ne va pas gaspiller là. Il va dépenser et puis commencer à économiser. Ça aide déjà la famille. Mais ça va donc l'amener à avoir une discipline financière qui va donc déjà l'amener à gérer l'argent autrement, à composer avec l'argent autrement, donc à grandir avec certains mécanismes de gestion d'argent. Et cet enfant, vous êtes en train de préparer comme ça pour son indépendance financière. Voilà. Puis donc, pour atteindre l'indépendance financière, il faut développer donc certains carapaces, gérer l'argent. Tu peux gagner l'argent, mais il faut pas le dépenser comme tout le monde. Voilà. Donc il faut l'apprendre à dépenser, à l'économiser, les retenir pour des projets. C'est simple. Et c'est facile, ça fait du bien. Donc moi, mes enfants, donc bon, les pères de couche. Donc, on parle de l'argent à la maison. On enseigne l'argent à la maison. Donc, on fait des exercices d'argent à la maison. Donc, il y a des débats, mais on comprend même sur l'argent. On compare les pauvres et les riches. Donc, il y a, en fait, excusez-moi, ça fait rire, mais c'est sérieux. Voilà. Mais c'est pour les amener à comprendre un peu, en fait, la philosophie. Voilà. Je prends souvent le cas donc, des vieilles personnes qui sont battues, qui sont devenues vieilles, qui n'ont pas réussi, qui souffrent, qui sont sur des vélos sans frein, des motos sans phare. Donc, tout ça, c'est là. C'est là. Donc, et quand tu vois ça, tu montres ça à ton enfant, c'est un cas pratique. Les vies qui a échoué là, c'est un cas pratique. C'est une leçon de vie. La femme de gaz, la femme va vraiment observer. Puis si tu peux voir, il va voir. Après, maintenant, tu vas analyser maintenant les faits, les décisions, les négligences, tout ce qui donc en tout cas beaucoup de situations qui l'ont amené à être dans ce cadre. Et quand la femme regarde ça, à la fin, tu vas voir, est-ce que tu veux devenir comme ça? Il va dire non. Parce que personne ne veut ressembler à un pauvre. Ça, c'est le danger. Est-ce que vous voulez ressembler à un pauvre, vraiment? Une personne qui est vraiment âgée, voilà, qui a 85 ans, 100 ans, qui n'a pas les moyens, qui souffre vraiment, mal habillé, avec des habits de cire, est-ce que vous voulez ressembler à ça? Maintenant, si vous-même vous ne voulez pas ressembler à ça, et vos enfants, mais comment ces personnes ont fait en leur temps et n'ont pas réussi aujourd'hui? Elles souffrent. À quelque part, ils ont eu le temps, des opportunités, ils ont eu l'argent, mais négligence, manque de formation, manque donc de connaissances, donc l'égoïsme, tout ça c'est là. Donc certains ont mis les diplômes devant, les niveaux devant, leurs titres devant, et ils ont raté la vie. Donc, c'est bien de tenir compte donc des changements de notre monde là et voir comment s'adapter. Donc, le monde change, votre niveau aussi doit changer en même temps avec l'évolution du monde. Ce que donc en tout cas qu'on retient ici ensemble, voilà donc quelques points. Donc, celui qui cesse d'apprendre, il risque donc de rester prisonnier de ce qui va et ce qui donc avait ce qui savait hier. On avait des consciences hier, aujourd'hui ça c'est pas valable. Le monde évolue. Alors il y a Stephen Covey qui dit que chaque 2 ans, l'homme perd la moitié de ses connaissances. Chaque 4 ans maintenant, on perd tout puis le monde évolue. Il y a des connaissances qu'on a toujours, donc, qui vont nous accompagner tout au long de la vie, mais
quand on va tenir compte du volume de connaissances dans le monde et la vitesse à laquelle le monde évolue, dans ces 4 ans, ce que le monde contient comme nouvelle information, ce que nous on a, c'est comme si ça ne vaut rien. Ça cause ça, donc il faut bosser, se mettre à jour. Alors, les diplômes donnent une base, mais ils ne garantissent ni richesse, ni indépendance financière, ni leadership, ni la prospérité. C'est une base. Ça permet donc de montrer quand on a bossé, on a un certain niveau, on a suivi certains cursus scolaires jusqu'à un certain niveau. Ça couronne, les diplômes couronnent un savoir. Mais c'est une garantie qu'on va réussir dans la vie. C'est une garantie qu'on va devenir un bon père, ni une bonne mère. C'est une garantie qu'on va gagner de l'argent, qu'on sera intégré dans un poste par contre diplômé, tout ça. Voilà. Donc on peut faire mettre donc, notre espoir sur le diplôme. Arrivé donc en tout cas là c'est limité, on n'a pas eu concours. C'est raté. Donc maintenant, avec l'âge, si toutefois on a eu 1, 2, 3 enfants, en tout cas, la vie devient, on va voir la vie en face, de façon réelle. C'est plus une vie de mots. C'est réel. Quand les démos, ça c'est le théorie, pas de démos. Et qui je suis en démo, je suis en réel. Les démos, tu trades avec de l'argent fictif. Voilà. C'est pas l'argent réel. En réel maintenant, tu crées ton compte réel, tu mets ton argent maintenant et tu prends position. Tu analyses les marches, tu prends position. Là, on dit qu'on est en réel. Si tu perds 5 francs, tu sais que tu as perdu. Si tu lances un ordre comme ça d'achat ou de vente, et les marchés évoluent dans la tendance contraire, voilà, ça tape dans ton stop loss, tu sais. Si tu crames ton compte, tu sais que non, tu as cramé le compte. Mais dis c'est le compte de mots là. Si tu veux cramer 1000 comptes, tu avances sur l'argent virtuel. Donc, il faut toujours être vraiment voilà, dans la tendance, dans la bonne tendance, bosser vraiment, être à la page. Donc, le monde récompense les personnes capables d'apprendre, de se réinventer et de créer donc de la valeur. Ça, c'est important. Une personne peut attirer, non, une personne peut partir avec peu de moyens et construire une grande destinée si elle se forme avec sérieux et discipline. Donc, on ne peut pas avoir un grand diplôme, de gros diplôme comme ça, ou un grand diplôme, les deux. Ce qui marche vraiment, il faut faire un choix. Donc, maintenant, on va apprendre. Il y a des gens qui ont quitté l'école C1, CM1, CM2, en 4e, en montant. D'autres ne sont pas même à l'école même. Mais ce sont des multimilliardaires. Donc, il y en a au Burkina Faso. Il y a des multimilliardaires au Burkina qui ne sont pas là à l'école. Ils ne parlent pas bien français. Mais j'ai embauché donc beaucoup de BPC, BPC man, les backman, les BPC man, les backman, les lycée man et les master man. Donc, on est lycéen, master rien. Donc voilà, j'ai tout bossé, tout embauché. Donc, tu as fait donc ton école avant bac plus, voilà, master 1, 2, 3, 20, master 50. Et puis être embauché maintenant par un patron qui ne sait pas lire et écrire. Donc, si le diplôme était un facteur, en tout cas, le facteur unique du succès, là, ceux qui ne sont pas à l'école allaient échouer. Mais pourquoi il y a des gens qui n'ont pas le niveau, qui ne sont pas à l'école, qui sont riches, très riches. Et il y a des gens qui sont vraiment diplômés de haut niveau, qui peinent à joindre le début. Voilà, comment on peut comprendre ça? Donc, c'est bien de bosser. Le diplôme était très très bien, très très bon. Il faut avoir le diplôme. Mais après ça, maintenant, il faut chercher à bosser maintenant et apprendre les connaissances essentielles qui vont venir donc consolider les acquis, ce qu'on a reçu à l'école. Voilà, à l'école, on n'a pas comment créer, comment gagner l'argent, comment gérer l'argent, comment devenir leader, comment gérer une entreprise, comment gérer une entreprise, comment recruter, comment gérer. Oui, non, comment vendre sur Facebook. Comment vendre sur WhatsApp, comment créer un tunnel de vente, comment créer un business offshore, comment créer un compte PayPal, un compte Stripe, comment réussir son mariage. Tout ça, on ne va pas à l'école. Donc l'école, c'est bien, mais il y a des limites. Il faut qu'on soit honnête et sincère. Après les études, là maintenant, chercher à nous former et apprendre maintenant ce qu'on doit apprendre pour que le cumul maintenant nous donne une bonne base pour pouvoir bien vivre. Si on refuse ça, on va subir. Donc, on évolue. Alors, votre avenir n'est pas limité par votre diplôme. Il est
élargie par votre capacité à continuer d'apprendre. Donc, il faut apprendre, désapprendre et réapprendre. Puis appliquer. Donc, point 2, on avance. Alors, les 7 vérités à comprendre pour réussir et prospérer dans la vie. Donc, le diplôme n'est pas une fin en soi. Ça, c'est un. Alors, c'est qui? Attention, je vais avancer un peu. On avance, je laisse ça. Donc, celui qui apprend, devient. On apprend pour devenir. Donc, le diplôme est une base. Ça, c'est point 1. Point 2, maintenant, celui qui apprend devient. Parce que celui qui apprend augmente sa valeur sur le marché. Il apprend aussi donc à s'adapter aussi. Les riches investissent constamment dans la connaissance. Donc, la compétence nourrit donc plus longtemps que le diplôme, que l'apparence. Si on est compétent, on peut vendre notre compétence, gagner de l'argent, nous nourrir. Mais est-ce que l'apparence peut nourrir quelqu'un pendant longtemps? Voilà, ça c'est. Il faut comprendre cette différence-là. L'ignorance coûte cher que la connaissance. L'ignorance détruit. Ça va perdre en temps, en argent, en énergie, si on ne sait pas. Les gens qui vont lancer des projets échoués, parce qu'ils ne savent pas. On investit par-ci, par-là, dans tous les sens, ça échoue. On a beaucoup d'idées. Bon, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas où il faut commencer pour créer une source de revenus. Donc, on a plusieurs projets. Alors, souvent, on lance tout en même temps, on échoue, on est sur place. Avec tout ce potentiel-là, l'ignorance, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de guide. Donc, c'est bien de chercher à vous faire accompagner. Si vous voyez que non, que vous souffrez beaucoup, il faut faire les points de la vie. En ce moment, il faut accepter être humble vraiment. Revoir sa copie. La vie et la vie. L'analyser profondément. Est-ce que ma vie là me plaît comme ça? Si je vais comme ça, est-ce que je vais réussir vraiment? Honnêtement, sincèrement, devant Dieu, les ciels, la terre et les ancêtres là. Si moi je vais comme ça, est-ce que je vais réussir? Donc, si on voit que non, la réponse c'est non. Ça ne sert pas de forcer. Donc, même si on n'a pas les moyens, on va travailler avoir les moyens. En tout cas, chercher à nous former. En commençant par les vidéos, ça c'est des vidéos de qualité, hein. On peut vendre ça à gagner beaucoup d'argent. Moi j'ai fait des choses dans les partager pour aider mon audience. Donc d'accord. Donc on peut passer donc, par des vidéos gratuites d'abord. Alors des livres gratuits, audio gratuits, conférences, séminaires gratuits, on suit. Voilà, et pour d'abord donc éveiller donc, la conscience, avoir des conseils de base, quelques stratégies, conseils pratiques qu'on va appliquer. Donc ça va nous amener 1 et 3 ans à recadrer notre vie. Bon, économiser aussi, avoir les moyens, payer des formations, des livres qu'on va lire, prendre des coaching, et participer à des conférences, des séminaires. Et d'ici 20 ans, on est riche. D'ici 20 ans, donc le vrai succès prend du temps. Ce n'est pas des choses ça, ce n'est pas de la poursuite. Donc si vous voulez devenir riche, honnêtement, ça demande du temps. Il faut être prêt. Il faut être prêt à tenter. Il faut être prêt à essayer. Il faut être prêt à échouer. Il faut être prêt à reprendre. Il faut être prêt à travailler. Il faut être prêt à tout pour devenir riche. Il faut faire le faux deal. Il faut être honnête, sincère, intégré à tous les niveaux. Donc ça c'est important. Alors, autre point 5 maintenant, les compétences changent. Donc la vente évolue. Communication, ça évolue. Le digital, ça évolue. Gestion du temps, leadership, tout ça, ça évolue. Parce que donc, plus le monde évolue, alors le marché devient exigeant. Plus le marché devient exigeant, il faut avoir des outils pour s'adapter, puis gagner donc, de l'argent. Donc la connaissance donc, doit être donc, mise à jour tous les jours. Alors une idée appliquée vaut que 100 idées d'écouter théorique. Il faut apprendre, il faut appliquer aussi pour gagner de l'argent, pour s'en sortir, devenir une compétence. Donc la formation donc, doit servir. Donc ça sert comme un levier. Ça sert comme un levier. C'est former pour devenir utile, libre, inspirant, motivateur, tout ça. Donc ça c'est pour le point essentiel. Le diplôme est une base, mais il ne doit pas devenir une limite. Voilà. Ce que l'école peut donner. L'école peut donner des connaissances de base, une capacité donc de réflexion, une porte d'entrée professionnelle, une discipline d'études, une reconnaissance sociale utile vraiment. Mais quand on va à l'école, c'est tous ceux qui font les longues études là. Ce sont les gens qui arrivent donc, avec un grand potentiel d'études, de formation. Il peut bouger du sous pression, tout ça.
Mais dans la vie pratique maintenant, investir un quart de ce temps qu'on va mettre pour avoir la licence, le master, comme ça, ou le bac. Tout simplement faire ça. On irait au somme. Ok. On est venu. Alors, c'est que le diplôme ne garantit pas. Les diplômes ne garantissent pas encore. Ça va créer une entreprise, vendre, négocier, gérer ses revenus, investir donc avec prudence, bâtir une marque personnelle, une audience. Tout ça, c'est pas le diplôme de pas ça. Donc, il faut travailler pour avoir les bases que donc l'école donne. Travailler aussi pour avoir les bases que la vie donne aussi de façon pratique. Et c'est là même de bonnes connaissances. Et c'est là-bas, on peut bosser les. Moi, j'ai les diplômes. J'ai tout rangé. Moi, je ne sais pas même quelle année j'ai vu mes diplômes. Donc, c'est lire et écrire, c'est bien. Alors, par rapport à lire et écrire, il y a un livre, il n'y a pas ça à côté. Il y a ça à côté. Lire et écrire. On dit ici, Zari, une bonne information, étude. Alors, on dit que tout homme qui sait lire a le pouvoir de se dépasser, de multiplier les moyens par lesquels il existe, de faire en sorte que sa vie soit pleine de signification et d'intérêt. Voilà, puis, il n'y a pas de truc que le diplôme, il est bien dit ici. Tout homme qui sait lire a le pouvoir de se dépasser, virgule, de multiplier les moyens par lesquels il existe, virgule, de faire en sorte que sa vie soit pleine de signification et d'intérêt. Voilà. Donc, si vous savez lire et écrire, vous pouvez tout faire. Vous avez la clé de votre succès, et vous avez la clé pour devenir riche. Très riche, sauvagement riche. Ça va dépendre de vous. Là, pour rien encore, nous avons payé ces documents de stocker ici. Ça, c'est des millions qu'on a investis dans la connaissance. Donc, il y a des livres ici donc, de 50 000 francs, de 100 000, de 100 000, 300, de 1 million 400 000. Il y en a plein. Il y a plein de livres. Des livres de 5 000, 10 000, 10 000, 20 000, 30 000 là. Ça va, pas compter. Donc, et il y en a encore à la maison. Voilà. Il y en a encore à la maison. Donc, il y en a encore à la maison. J'ai même toute une armoire, non? Armoire remplie de livres. Tout est bouclé. Tout est rempli. Mais j'ai fait ça pour mes enfants. Voilà, parce que moi, j'ai souffert. J'ai souffert. Ok, je ne suis pas très jeune, je ne suis pas milliardaire, multimilliardaire, je ne suis pas milliardaire d'abord. De façon, dans mon compte bancaire, je ne suis pas milliardaire. Mais j'ai traîné. C'est parce que je n'ai pas eu les connaissances, tout, les secrets, tout. Et donc voilà. Mais ce sont des rêves là. Il faut que nous profitions, maximiser, construire donc, les leviers. Donc on avance. Donc à vous aussi, il faut profiter aussi, donc en tout cas aider vos enfants à avoir les bons documents, les bons livres, les bonnes formations. Mais si vous-même, en tant que vous qui suivez cette formation, vous-même vous formez, ça vous amène à avoir clair, donner de bons conseils aux enfants pour savoir comment les orienter. On peut payer des livres déposés. Pourquoi lire? Voilà, quel livre vous payez déposer d'abord? Toi tu ne lis pas, papa ne lit pas, maman ne lit pas, la maman lit pourquoi? Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas un modèle. Donc, il y a pas un modèle. Mais si les vieux lisent, la vieille lit, l'enfant peut voir que voilà. Donc, des fois, ils vont lire. Moi mes enfants lisent. Moi, je lis. Madame lit. Les enfants lisent. Il y a des livres ici. Il y en a dehors, dans la salle de formation. Il y en a à la maison. Il y en a. Voilà. Parce que donc, je peux laisser mes enfants avec un compte bancaire. Avec 1 million, 2 millions, 100 millions, 1 milliard, 100 milliards. Mais s'ils n'ont pas de connaissances, tout ça, ça va partir sap en fumée. Mais si je les laisse avec des bibliothèques qui coûtent des millions et un compte bancaire vide, ils savent lire et écrire, il faut tout faire. Ils peuvent tout faire, ils pourront tout faire après. Dieu merci, je suis vivant, j'aurai une longue vie. Je vais mourir vite, Dieu est au courant de ça. Donc, on va bosser ensemble. Voilà. Donc, les diplômes peut vous donner une position. La formation continue maintenant peut vous donner une expansion à l'échelle mondiale. Alors, celui qui apprend devient difficile à remplacer. Même dans les entreprises, il y a des postes
Il y a des gens qui sont là, ils sont calés, sont number one. Le gars, il est très bon. Très très bon. On ne l'aime pas, mais c'est lui qui est là. Si vous l'enlevez, vous voulez subir. Vous voulez souffrir. Voilà. Il y a des gens qui sont très très bons. On ne peut pas les remplacer. Ils sont très bons. On n'aime pas les têtes, mais il faut composer avec. Voilà. Donc, voilà un peu le marché sans demander votre permission, sans donner votre avis, sans regarder votre foi et votre honnêteté, votre sincérité. Le marché évolue, le monde évolue sans demander votre avis. Donc, nous devons maintenant travailler pour nous adapter maintenant à l'évolution du monde. Les outils changent, la technologie change. Les technologies, d'accord? Alors, les habitudes des clients changent, les méthodes de vente changent, communication ça change, recrutement ça change, voilà, le marketing ça change, les attentes des entreprises changent aussi, les métiers changent tous les jours. Maintenant, celui qui apprend devient plus utile, devient plus créatif, plus confiant, plus compétent, plus capable, adaptable, plus vite à saisir les opportunités aussi dans la vie. C'est important donc de nous former si on veut vraiment créer notre place donc dans cette vie, encore donc dans le monde à venir où tout sera plus exigeant. Quel tout c'est tout. Les clients seront plus exigeants, les marchés plus exigeants, même à l'église il y aura des exigences, même à la mosquée il y aura des exigences. Donc la formation n'est pas une obligation scolaire. Voilà, donc c'est une stratégie de survie, de croissance et de prospérité durable. Donc si on veut vraiment faire la fortune, bâtir fortune. Les risques investissent dans leur esprit avant d'investir dans leur apparence. Les pauvres n'ont pas compris ça. Voilà, l'erreur qui enferme donc beaucoup de personnes. Dépenser pour paraître riche. Voilà, hésiter avant d'acheter un livre, une formation, prendre un coaching. Voilà, réfugier dans des pays une formation qui peut changer donc le niveau de compétence. Alors, consacrer donc du temps à impressionner les autres, à paraître riche, alors, mais peu de temps à construire donc de la valeur, sa valeur. Voilà, on investit, on a du temps pour s'amuser, pour suivre le ballon, sur télévision, sur venir 30 jours pour s'amuser, mais on n'a pas le temps pour bosser, pour apprendre. Comment quelqu'un peut avoir le courage, l'énergie nécessaire de travailler 30 ans pour un patron, mais incapable de travailler 5 ans pour lui? Comment on peut comprendre ça? Voilà. Il y en a qui travaillent 10 ans, 20 ans, 30 ans pour un salaire dans un système, pour un patron, mais incapable de travailler 5 ans pour eux-mêmes. 10 ans pour eux, 20 ans pour eux, ils ne sont pas capables. Mais ces gens-là peuvent travailler maintenant toute leur vie pour quelqu'un. Ils ne peuvent pas travailler 5 ans pour eux. Maintenant, on fait comment? La vérité qui libère. Votre apparence attire l'attention quelques minutes seulement. Votre compétence peut vous nourrir toute la vie, pendant des années, nourrir votre famille. Derrière, votre téléphone peut perdre sa valeur, mais votre connaissance peut devenir une offre, un service, une formation, un business ou une entreprise. On peut investir en soi. À travers les vêtements bien mangés, on a le téléphone, on a une voiture, on roule très bien, on est bien habillé, on a un sac en cuir, on est cravaté, vesté. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas une compétence. Ce n'est pas une source de revenus. Ça ne vous nourrit pas. Ça ne doit pas votre famille et vos enfants. Et votre partenaire de vie. Ça ne prend pas sur votre famille. Donc, c'est bien en tout cas d'aimer. Si vous avez les moyens vraiment, investissez vraiment sur vous. À travers les vêtements, les cadeaux, c'est bien. Mais avant tout, si on a un avenir à construire, une famille à construire, une vie à construire, on a des entreprises à lancer. Est-ce qu'il faut prendre ces capitaux, aller faire la belle vie avec? Parce que si on veut lancer une entreprise, on n'a pas les moyens. Et on peut prendre de l'argent, vraiment, aller coudre des vêtements de luxe, vraiment. Faire partir riche. C'est comme ça qu'on prend ces capitaux pour investir dans la belle vie. C'est un échec. Donc, votre cerveau est votre premier capital. Protégez-les, nourrissez-les et rendez-les productifs. Pas ça. Si le cerveau est mort, la vie, même la personne aussi est morte aussi. Donc, ok. L'ignorance pousse que la connaissance.
même à une personne diplômée. L'argent. Ignorer la gestion financière peut vous faire perdre donc, tout ce que vous gagnez. Ça, c'est le coût de l'ignorance. Voilà. La vente. Ignorer la vente peut laisser donc, vos compétences donc, sans client. Communication maintenant. Ignorer la communication peut rendre donc, vos idées invisibles et vous rendre obsolètes en même temps. Alors, le partenariat. Ignorer les choix de partenariat, voilà, peut aussi vous exposer donc, à de mauvaises associations aussi. Et on va parler de ça peut amener beaucoup d'argent avec le temps. Investissement aussi. Ignorer les risques peut détruire des économies bâties pendant des années. Maintenant, c'est quoi qu'on a énuméré là. Si on ne pas gérer, si on n'a pas de connaissances pour gérer l'argent, l'argent qu'on paie, par ignorance, qu'on paie, les cumuls dans 5 ans, 10 et 20 ans, ça fait combien? Par rapport au coût d'un vrai livre, d'une bonne formation. La vente. Si on n'a pas de technique pour vendre vraiment, on rate les clients. Les clients qu'on rate là, si on fait le cumul dans 5, 10 et 20 ans, combien de millions on va perdre par rapport au coût d'un bon livre, d'une bonne formation? La communication, même chose aussi. Si on ne sait pas comment bien communiquer, comment convaincre les clients, comment les convertir, comment les fidéliser, on rate, c'est l'argent qui s'en va comme ça par les fenêtres. Donc, manque de communication, on ne connaît pas, on ne sait pas bien communiquer, on ne sait pas former. On ne sait pas. Donc, comment on va perdre maintenant? Les cumuls va nous faire perdre comme des millions. Hein? Par contre, on ne sait pas communiquer. On n'a pas la compétence pour de l'art oratoire, de la communication vraiment. Le partenariat aussi. Si on ne sait pas comment choisir des bons partenaires, on va à gauche, à droite. On s'associe avec les gens de façon bon, entre nous. Ça va nous amener à perdre combien? On va perdre de l'argent, du temps, de l'énergie. Puis on va faire ceci et on va commettre des erreurs qui vont nous rattraper. Et ça peut nous faire être très très coûteux. On peut investir aussi sans stratégie, sans connaissance, sans méthode, sans guide, sans conseiller. Et après, on va perdre. On va tout perdre. Donc c'est très très important de mettre en avant d'abord la connaissance. J'aime dire savoir avant d'avoir. L'avoir est logé dans le savoir. Dieu lui-même a été clair, très clair dans la Bible en disant que non, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est dans Osée 4.6. Tapez sur Google, Osée 4.6, vous allez voir ça, c'est ce que Dieu dit. Donc, c'est lui qui refuse d'apprendre, finit souvent par payer donc, très cher ce qu'il aurait donc dû et puis apprendre avec humilité, avec peu de frais. Non, ils sont refus. On va perdre d'abord, mais être obligé de revenir en arrière, nous former si on veut vraiment aller là-bas. Ce que vous devez donc apprendre pour créer votre propre business maintenant. Vendre avec honnêteté. Transformer une valeur et réelle en revenu. Vendre avec honnêteté. Communiquer avec impact, transparence, ça c'est très important. Utiliser donc Internet vraiment pour gagner de l'argent, c'est un levier qu'on a aujourd'hui. Alors créer une offre claire qui peut aider un client donc, à comprendre donc, ce qu'il reçoit, gérer bien votre argent, gérer bien votre temps aussi. Alors ça c'est d'abord gestion d'argent d'abord. Là, il faut apprendre à faire un budget, faire un budget, épargner, investir avec intelligence et stratégie. Apprendre comment négocier. Donc ça permet d'avoir des stratégies pour protéger ses intérêts. Voilà. Donc si nous avons aussi des relations, sans vraiment, si on ne sait pas comment faire. Mais si on sait négocier, donc bon, on peut avoir des faveurs pour défendre nos intérêts. Voilà. C'est bien dans le business, surtout dans le business. Il faut aussi apprendre à diriger une équipe aussi. Passer du travail seul donc, à construire un système. Donc créer donc, un contenu, donc, du contenu utile aussi. Éduquer, inspirer et attirer une audience qualifiée. Donc, c'est savoir comme compétence que nous avons vu donc, ensemble là, ne rappelle pas donc, votre métier. Alors, elle peut élargir, voilà, les élargir, voilà, peut donc les rendre beaucoup plus rentables. Donc, on passe au point suivant. Alors, comment donc, la formation transforme un métier en opportunité? Ça, c'est une question essentielle qu'il faut se poser aussi. Et ça aide. Allons, ça. L'enseignement. Bon, enseignant. L'enseignant apprend à créer une forme de formation en ligne. Et tous donc des milliers de personnes gagnent l'argent. De commerçants. Si un agent se forme, un agent qui va se former
Puis, prenons le cadre d'un prof d'anglais. Voilà, c'est un cahier, prof d'anglais. Alors, il apprend comment créer un site web. Il voit un tunnel. Il va faire ses formations hébergées. Il fait la pub dans le monde entier. Il a suivi la formation. Voilà, ça c'est une compétence. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui se plaignent avec les salaires. Alors que l'anglais est là. Les besoins sont là. Vraiment, pour faire les business et réussir dans les affaires, parler anglais. C'est la langue des affaires. Combien de personnes sont dans les besoins vraiment pour apprendre d'apprentissage de l'anglais? Voilà. Donc, alors qu'il y a des profs d'anglais qui souffrent dignement. Donc, on peut mettre en place, on peut se former, on peut mettre en place un système. Voilà. Et on vend ce savoir-là en ligne. Et on donne ça à la classe, on fait autre chose. C'est tout. Ça marche. Donc, quand on fait quoi? On des cours en ligne. C'est comment? C'est l'enseignement en ligne. Moi, je vais me former, avoir des connaissances, les numériser, les mettre sur une plateforme et j'ai fait la publicité. J'ai une chose à faire tous les jours, marketing. C'est tout. Il y a le temps. On a vraiment le temps. Le commerce. Alors, un commerçant qui va apprendre les digital pour vendre en ligne. Lui, il peut vendre au-delà de son quartier, au-delà de son pays. Au-delà d'avoir une boutique ou un quincaillerie au quartier, si on apprend, si un commerçant apprend la vente en ligne, il fait une publicité. Et maintenant, c'est des livreurs maintenant qui vont venir à la boutique, enlever les produits, aller livrer aux clients. Ils gagnent au quartier et avec les digital, ils gagnent beaucoup de clients aussi. Il y a des jours, il peut faire moins de ventes au quartier, mais gagner beaucoup d'argent avec le digital. Les artisans, voilà, il apprend à communiquer et attire donc les meilleurs clients. Les artistes peuvent faire ça. Ceux qui font donc dans l'artisanat classique, voilà, tout ça, peuvent faire ça. Voilà, avoir beaucoup de clients dans l'atelier, il y a cadre. Un cadre peut apprendre le leadership. Voilà. Pour accéder à plus de responsabilités aussi. Donc, si tu es cadre dans une entreprise, tu te formes en leadership, ça va t'amener à avoir encore des postes plus élevés, donc gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est très bien. Un jeune ambitieux peut apprendre à résoudre un problème précis pour créer une activité rentable avec le digital. Donc, un entrepreneur peut apprendre la gestion de temps, gestion d'argent, gestion d'équipe, tout ça, pour structurer donc son offre et avoir beaucoup de marge en ligne. Donc, la formation transforme le potentiel dormant en valeur visible, réelle, vendable, utile. Voilà. Et tu as un bon business, tu prospères, tu vas réussir dans la vie. Simple. Ça demande un travail, c'est pas fait pour les enfants. Quand je dis ça, ça demande un sérieux, la détermination, le désir de vouloir réussir et le don de soi. Si on se donne, on va arriver. Moi, j'ai fait cette communication. J'étais d'abord salarié du privé. J'avais 20 000 comme salaire mensuel. Par mois, j'ai gagné 20 000. J'ai fait l'État. J'ai gagné encore par mois 150 000 francs. Mais quand j'ai voulu laisser des matricules là, alors j'ai serré les fesses. Il n'y a pas d'aide. Ni au village, ni au quartier, personne ne va venir m'aider. Jésus dit qu'il revient. Quand il est là-bas, il ne vient pas. 6 mois, j'attends un miracle. Ça va chauffer. Donc j'ai cherché à faire la vente ambulante et le gardiennage. Les jours, je vais au boulot, je travaille. Les jours ouvrables, je travaille. Les jours libres, je fais la vente ambulante. Voilà, 2 petits boulots. La nuit, je fais le gardiennage. J'ai fait pour avoir les moyens pour payer mes premiers livres, mes formations. Voilà, pour évoluer. Donc, ça m'a aidé à réveiller les potentiels que j'avais. C'est un don que j'avais. Et aujourd'hui, voilà, je suis auteur. Je suis coach. J'ai même écrit un livre avec mes étudiants. Voilà ça. Dans 52 secrets pour réussir dans le business. J'ai fait ça avec mon équipe. On a plus de 29 personnes. Plus de 30 personnes avec ces livres-là. Nous sommes nos co-auteurs. Voilà. Ça a servi. Mais il a fallu que j'accepte être fonctionnaire, vendeur ambulant, garder de nuit. Les gens se moquaient de moi. Les gens m'insultaient. Humiliation, tout ça, j'ai accepté ça. Parce que non, j'avais une vision. Moi, je n'aime pas le gardiennage. Je vais faire ça. C'est un moyen pour moi, à ce temps, pour avoir l'argent. Atteindre mes objectifs. Allez vite, au lieu de traîner. Donc, on avance. Donc, si vous voulez en tout cas réussir votre vie, prenez votre vie en main. Il ne faut pas attendre que quelqu'un va venir vous aider. Personne ne va venir vous aider. Soit vous décidez vraiment pour être responsable de votre vie, soit vous faites semblant et la vie va vous supporter quand vous serez une vieille personne sans les moyens. Ça, c'est clair.
Alors, autre point maintenant, transformation mentale. On était à ce niveau, voilà. Se former transforme votre manière de penser. Avant la formation, alors vous voyez donc surtout donc on voit les obstacles. Vous dépendez donc souvent donc de la vie des autres. Vous prenez des décisions sans méthode, sans stratégie. Vous ignorez certains risques. Vous manquez donc parfois de confiance. Vous êtes démotivé. Donc tout est flou. Mais après une bonne formation, vous voyez donc les opportunités. Alors, vous analysez mieux donc les situations. Vous comprenez mieux les contrats, les offres, les stratégies. Vous prenez donc vos responsabilités maintenant pour prendre de bonnes décisions. Vous devenez plus difficile à manipuler. C'est tout ça. Parce que si on est ignorant, c'est facile de manipuler un ignorant. Mais quand tu es formé, pour te manipuler, ça devient compliqué. Parce que tu es informé, tu sais, tu regardes, tu écoutes. Tu sais comment. Il y a une science qu'on appelle encore la synérgologie. Cette science-là permet de comprendre beaucoup de choses. Les postures, les regards, tout ça. Mais quand on. Bon, est-ce que je vais en profondeur? Non. Quand on prend l'homme en face, l'homme a 9 regards. 9 regards comme ça. Un homme qui est devant vous, une femme, quelqu'un qui est devant vous comme ça, a 9 regards. Maintenant, chaque regard type maintenant renvoie à un message qui se passe dans sa tête. Il y a un discours qui se passe ici. Quelqu'un qui est là comme ça devant vous, voilà. Vous causez, la personne vous regarde. Mais en fait, elle vous regarde comme ça. Mais elle n'est pas ses yeux sur vos yeux. Soit elle regarde encore en bas, soit en haut, soit à droite, soit comme ça. Tout ça, ça compte. Donc chaque position, chaque regard type compte. Et on peut être là dans une communication type là. Les regards maintenant renseignent exactement les messages qui se passent dans le cerveau. Et si on fait cette science là, on comprend maintenant ce que quelqu'un peut être là devant nous, en train de dire avec sa bouche, et en même ce qui se passe dans sa tête. Des langages différents. Voilà, mais moi je ne sais pas ça, j'ai appris ça pour moi-même. Donc on évolue. La connaissance ne donne pas donc seulement donc du pouvoir, elle donne aussi donc de la protection à vie. Donc, la connaissance devient puissante lorsqu'elle est appliquée. La vraie formation commence quand vous agissez. Après avoir donc appris à vendre, commencez donc à prospecter. C'est un. Après avoir donc appris à gérer votre argent, appliquez dans votre planning. Après avoir appris à gérer donc votre argent, donc d'abord donc votre temps. Votre temps d'abord, appliquez dans votre planning. Après avoir appris à gérer donc sur votre argent, faites un budget. Faites votre budget. Après avoir appris à créer une offre, construisez votre première offre aussi. Donc, après avoir appris à communiquer, publiez votre premier contenu. Après avoir appris à rédiger, voilà, faites la rédaction, voilà, les textes, les articles, les blogs, tout ça. Commencez donc par mieux donc vous diriger vous-même. Ça c'est pas rédiger. Ça c'est pas ici, c'est rédiger. Je disais rédiger. Après avoir appris à rédiger, commencez donc par rédiger les articles comme ça ou pour faire des publications. Mais après avoir appris à diriger maintenant, il faut apprendre à se diriger soi-même. Donc quand on apprend, on doit poser une action de transformation. Dans cet instant, la connaissance théorique devient à la longue une compétence. Voilà. Donc une idée donc appliquée donc comme vous souvent donc voilà, que sans idée donc seulement donc écouter de façon théorique, voilà. Donc quand on a une petite idée qu'on applique, c'est bon. Si on a 100 idées qu'on n'applique pas, c'est une perte. Donc les personnes qui se forment prennent de l'avance. Alors, et certains se plaignent dans la vie, d'autres apprennent, d'autres critiquent. Voilà, certaines personnes critiquent, d'autres étudient donc les méthodes, les stratégies et les méthodes de stratégie. Voilà. Certaines personnes attendent que Dieu vienne les aider. Jésus va revenir. D'autres se préparent pour passer à l'action. Donc certaines personnes répètent leurs limites. D'autres développent donc la valeur, les compétences. Certaines personnes subissent les torts de la vie. La pauvreté, les humiliations, il n'y a pas les moyens, les pays disent oui. D'autres personnes apprennent à bâtir donc leur propre vie, leur propre richesse. Donc au début, la différence ne se voit pas toujours. Mais après plusieurs années de travail, d'application, donc ça se crée, les cas se créent entre les deux. Si se plaignent, sont toujours là, en train de se plaindre,
ceux qui se battent aussi évoluent. C'est deux mondes différents. Donc il y en a qui se plaignent tous les jours. Et je n'ai monopole de la plainte. Ils se plaignent. En instant, il y a des gens qui voient que non, la vie est comme ça, c'est vrai, mais allons, on n'a qu'à bosser. D'autres sont là tous les jours, se critiquer les gens, les voisins, les systèmes, les pays, voilà. Ils font rien, c'est surtout se critiquer seulement. Il y a la minorité mais qui voit que non, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Mais en attendant, vous faites quoi? En attendant, voilà ce que moi j'ai fait pour avancer, pour changer ma vie. Alors, moi, j'ai étudié les méthodes, les stratégies, apprendre à appliquer pour voir s'il n'y a pas un changement. Donc, ces deux mots-là, il faut les comparer vraiment et voir qu'est-ce qu'il faut puiser dedans, appliquer et puis aller là. Comment construire votre propre programme de formation? Donc, il faut d'abord choisir une compétence unique qu'il faut développer au début. Après, dégager un temps pour apprendre, tester rapidement ce qu'on a appris. Voilà. Mesurer ses résultats, ses progrès et corriger encore ce qui ne marche pas et puis continuer à appliquer toujours pour s'améliorer. Ça, c'est les étapes qu'il faut donc pour développer une compétence de façon pratique. Alors, une compétence qui peut donc moi je parle dans ce commentaire, ce sont des points qui sont essentiels, ce sont des étapes. Soit une compétence d'abord, moi je vais apprendre un cours de développement web. Donc, je vais dégager un temps pour apprendre. Quand je les apprends, je vais faire des exercices, je vais appliquer, tester, voir. Donc, je vais mesurer donc mon progrès, mes résultats, voilà ma façon d'avancer. Voilà, et donc, si ce qui est bizarre, je corrige ça. Donc, je vais m'améliorer. Ça aide beaucoup. Donc, vous n'avez pas besoin de tout apprendre en même temps. Non, il faut choisir d'abord. Il faut d'abord choisir une compétence d'abord. On apprend ça, on applique, on s'évalue, on se corrige, on évolue. Quand on finit ça, on n'a pas encore. Vous voyez que si on prend 6 mois et 3 mois, bon, une compétence, ça dépend. Il y a des compétences qui demandent beaucoup de temps. Il y a la connaissance, quelque temps, c'est bien. Il y a les compétences aussi, donc ça demande du temps. Genre, si vous voulez apprendre comment avancer, non, comment assister à Alibaba, bon, en une journée, 2 jours, une semaine, on apprend ça. Voilà, donc il y a des compétences, une semaine c'est bien, 1 mois c'est bien. Il y a des compétences aussi, donc 6 mois, 1 an c'est bien. En montant, voilà, tout va dépendre des compétences. Alors, et de détermination aussi. Donc, il y a des compétences qui demandent moins de temps, mais si on n'est pas appliqué, on va mettre du temps. Vous pouvez mettre des ans sans apprendre. La formation doit vous rapprocher de votre vraie contribution. C'est-à-dire, nous, on est né pour un but, pour un travail, pour une mission de vie bien précise. Il y a des choses qu'on veut apporter au monde. Donc, si nous va pour nous former, on doit apprendre des connaissances qui doivent nous amener à nous rapprocher de notre objectif de vie. Voilà, c'est formez-vous pour devenir plus utile, pour mieux servir, pour mieux comprendre votre mission de vie sur terre, pour développer votre entreprise, pour protéger votre avenir, pour élever votre famille, pour devenir un meilleur leader, pour construire un militaire, pour mieux gérer votre temps, votre argent, pour savoir bien vous associer, pour créer un business rentable. Tout ça, il faut apprendre. Voilà, c'est très très bien. Ça permet donc de s'approcher réellement, voilà, à sa vraie valeur, à ses objectifs de vie. Voilà, puis on va gagner de l'argent, qu'on va prendre nos contrats, travailler avec. Ça fait du bien. Alors la connaissance doit devenir une lumière qui vous aide à mieux marcher dans votre propre destinée, vers le succès, la richesse, l'abondance et la prospérité durable. Des personnes, des choix, des trajectoires. Alors, personne est d'abord, ça c'est un cas 2. Le cas 1 d'abord, il a un diplôme, il a son diplôme, mais il ne se forme plus, il ne lit plus, il n'apprend plus. Voilà. Le livre là, il attend une promotion seulement là. Quand il va avoir un concours, c'est bien, ou quand on va le prendre. Il lui a les digital, il ne sait pas vendre, il n'a pas de compétences, il refuse de sortir de sa zone de confort. Après des années maintenant, il dépend davantage encore des décisions des autres. Voilà, il n'a pas les moyens. S'il veut prendre une décision, il faut prendre la vie des gens. S'il veut telle chose, il faut faire la vie des gens, et voilà. Donc ça, c'est compter ses diplômes sans chercher donc à sacraliser vraiment, à apprendre autre chose en dehors de ce qu'on a appris à l'école. Donc ça, c'est bien. Cas 2, bon, lui, il garde encore son diplôme, voilà, comme une base, il apprend la vente, la communication, la gestion financière, les études numériques, le leadership, des plus utiles, et que des revenus complémentaires attirent des opportunités et sa vie commence à changer. Donc voilà, il y a des cas, il y a des gens comme ça. Les gens après l'école, ils sont assis, ils font rien. D'autres, pendant l'école, bossent.
Voilà, et après, votre culture connaît de bosser. Donc, c'est non plus utile à la société. Puisque, en fait, le marché, c'est l'offre et la demande. Parce qu'on est très bon. On a des diplômes, mais on ne propose rien au marché. On n'aura rien. Lui, il n'a pas de diplôme. Il n'a pas d'un bon niveau. Mais il crée des solutions pour proposer. Les marchés vont les récompenser. C'est tout. Voilà. Donc, le marché récompense encore des solutions. L'action, pas le diplôme, pas la théorie. Le diplôme donne un départ, mais la formation continue trace une trajectoire totale. Un avenir, un chemin pour le succès. Donc, maintenant, il faut évaluer votre niveau de formation. En 5 points, on va faire l'exercice ensemble qui va nous amener à quitter de là où nous sommes pour aller dans un point B. C'est ce qui va nous amener à nous améliorer. Point 1 d'abord, votre compétence prioritaire. Quelle compétence peut changer vos résultats dans le calendrier sur l'avenir? Asseyez-vous, pensez à ça. Voilà. Donc, point 2. Votre ignorance coûteuse maintenant. Dans quel domaine votre manque donc, de connaissances vous fait perdre beaucoup plus d'argent et de temps? C'est une question qu'il faut se poser, réfléchir, noter et puis prendre conscience. Prendre une décision maintenant qu'on va appliquer au sein donc, la donne. Point 3. Alors, votre plan hebdomadaire. Quel moment fixe, voilà, allez-vous réserver maintenant chaque semaine pour apprendre et appliquer? Apprendre une compétence, apprendre quelque chose pour appliquer aussi. Point 4 maintenant, votre première action. Quelle action allez-vous poser cette semaine pour transformer la connaissance que vous avez eue là en résultat? Après cette vidéo, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour avoir une vie meilleure, pour réussir votre vie, pour aller de l'avant? Voilà, et mieux gérer votre argent, votre famille, votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Point 5 maintenant, votre mission. Comment cette formation vous rapproche-t-elle de votre utilité? Voilà, de votre vie de famille, de votre héritage. Est-ce que cette formation est utile pour vous? Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Est-ce que ça peut vous amener vraiment à aller de l'avant? Qu'est-ce que ça vous a appris? Notez ça dans les commentaires, on va venir lire voir. Ça doit faire plaisir à Dieu et à l'univers. Donc la transformation commence donc, quand vous transformez une prise de conscience donc, en discipline visible et pratique. Voilà un peu. C'est juste donc, des ingrédients qu'il faut mettre ensemble si on veut vraiment réussir. Pas venir de tout savoir. Non, on doit avoir quelque chose, ça, on met ensemble. On fait la sauce, puis donc c'est parti. Comme on fait aussi à la maison, comme les sauces. Mais si on veut faire la sauce, bon. Si on fait un tour au marché, est-ce qu'on met tout le condiment du marché, non? On paie des condiments, ce qu'on veut comme condiment. On vient à la maison, à notre panier, on fait la sauce. C'est bien. Donc, la scène sur laquelle nous sommes est une école véritable. Une chaîne de formation et de transformation. L'objectif, c'est d'aider donc tous les abonnés vraiment à apprendre. Appliquer pour réussir la vie. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, 20-25 ans devant nous, en montant. Si on est focus sur la chaîne, si on est fidèle à la chaîne, si on vraiment sur les vidéos, on applique les conseils, on va vraiment réussir. Voilà, mon objectif donc c'est d'apporter donc des maisons de valeur vraiment, vous aider avec les maisons de connaissances utiles. C'est pas la peine d'aller à gauche à droite. Bon, il y a des histoires que je raconte souvent, oui, mais je veux que ça soit une véritable école, vraiment, une classe et une école digitale. Donc, il faut inviter donc vos parents, amis et connaissances, ils vont nous rejoindre, ils vont bosser ensemble. Donc, si vous suivez une vidéo et vous vous abonnez, laissez un j'aime, des commentaires et vous coupez les liens, vous partagez avec vos parents et amis connaissances. Dans les groupes WhatsApp, vous avez suivre. Vous avez suivre les liens, venir apprendre, changer leur vie. Mais il fallait que nous, on prenne la peine de couper les liens, partager. Pour la que quelqu'un suit notre geste, venir et puis réussir sa vie après. Donc, en arrière-plan, de façon indirecte, Dieu aussi va nous bénir. Mais si on garde ce genre de formation avec nous, pour nous seuls, c'est bien, mais c'est pas à quoi arriver. Donc, merci pour la fidélité vraiment. Merci pour le temps qu'on passe ensemble. Merci encore, merci pour conclure maintenant. Alors, c'est que continuer donc à apprendre et continuer donc à grandir. Votre diplôme peut être donc un bon départ, mais votre capacité à continuer donc à vous former
peut déterminer donc la qualité de votre avenir. Ne restez pas prisonnier donc de ce que vous savez déjà, vous savez hier. Développez votre esprit, améliorez vos compétences, apprenez à vendre, à communiquer, à gérer, à créer la valeur et à diriger. Merci. Rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Voilà, ça c'est mon WhatsApp. Voilà que vous avez donc en tout cas avec vous. Si vous voulez, pouvez m'écrire après sur WhatsApp, si il y a des messages vous envoyez, questions vous les posez. Voilà, merci, je vous réponds. Bonsoir Emmanuel. Merci, Dieu bénisse. Rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Encore, merci.